Alors, bienvenue dans le live du jeudi. Margot n'est pas là. Elle a un rendez-vous pour sa maison, un technicien qui forcément vient pile à l'heure du live. Donc voilà, je me remets bien. Et je mets un peu de luminosité, désolée. On va vous laisser arriver un peu. Hop là. Donc moi j'ai noté toutes les questions de la boîte à questions. Laurie a son petit papier et elle voit les questions en direct. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions en direct si vous en avez. Voilà. Pour rappel, on répondra aux questions couture concernant Petit Patron. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure, parce que pour les autres patrons, on les connaît pas forcément. Comment ça va? Bah ça va. Du travail. du travail. Quel temps fait-il dans le nord? Ben c'est pas le printemps. On voit que moi j'ai ressenti mon pull en laine. Toi t'as ton swan. Il fait pas chaud. C'est variable en fait. Mais même il fait pas très chaud. Il caille le matin. Il pleut tout le temps. Tout le temps. Mais bon, c'est pas grave. Ça va. Il faut bien que ça arrive le soleil. On verra. On l'attend. Enfin là il y a du soleil. Mais il fait froid. Voilà. Donc j'espère que dans le reste de la France ça va ou pas. Coucou, je viens de Clara après des cotons démaquillants et je m'en suis sortie, merci. Ah, trop cool. Oui, bah c'est un beau projet juste après des cotons démaquillants. Félicitations. Vraiment. J'ai vu Déborah, oui, on a bien reçu j'ai bien reçu ton mail de la part de Mavina, donc merci beaucoup. Oui, en Bretagne, il fait beau. Bah profitez-en. Je souhaite réaliser Charlotte en mode blouse et je ne trouve pas l'écran pour la basque. Alors, si tu as acheté Charlotte entre aujourd'hui et juin de l'année dernière, il faut juste le retélécharger sur ton espace client. Et là, j'ai rajouté, il y a eu une mise à jour du patron en janvier et j'ai rajouté cette fameuse ligne pour savoir à quelle hauteur arrive la basque. Sinon, si tu as acheté le patron Charlotte avant le nouveau site, donc en juin de l'année dernière, tu peux envoyer ta facture d'achat à Malvina et elle va te faire un code pour que tu puisses avoir ton patron sur ton espace client actuel. Après, il faut savoir que... attends, où sont les Charlottes? Ah, ici. Pour info, si jamais vous avez la flemme de retélécharger, etc., la basque, elle se situe à 30 cm en dessous de la coulisse de taille. Donc, tout simplement. Ouais. Donc là, c'est une des bouches Charlotte que vous avez vues en photo lors de la semaine Charlotte. D'ailleurs, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez aimé cette semaine spéciale Charlotte où on vous a où on a mis en avant ce patron qui est vieux, qui a quand même 6 ans, c'est pas rien pour un petit patron. Est-ce que ça vous a plu ou pas ce genre de semaine dédiée à un patron qui est déjà existant? Je pense que ça ouais. Nous, on est curieuses. J'ai vu une question passer. Est-ce que les infos pour le passe-poil sont dans les instructions? Oui, il y a la longueur pour le passe-poil dans les instructions. J'ai rajouté aussi cette donnée. Il n'est pas noté quand il faut le coudre, je pense, mais après, c'est au niveau des encolures. C'est ça, et Margot l'a fait dans le tuto vidéo. Oui, le tuto vidéo, le lien du tuto vidéo la robe est faite avec passe-poil, donc voilà. Alors, j'adore ce patron, c'était génial. Est-ce que votre semaine focus spéciale Charlotte vous a aidé à booster les ventes? Oui, un petit peu. Oui, quand même, un peu. On s'attendait pas à ça quand même parce que c'est un vieux patron. Et puis c'est un vieux patron et puis Charlotte est quand même l'un des patrons les plus populaires de Petit Patron. Donc nous, on a trouvé ça intéressant et cool de savoir qu'il vous plaît toujours autant. Donc voilà, donc tant mieux aussi si ça vous a
plu à vous aussi, si ça vous a aidé à vous lancer. C'est comme le fait de refaire le shooting photo nous a permis de vous montrer Charlotte en blouse déjà, parce qu'il y avait très peu de photos en blouse, en taille, jusqu'à la taille 56. Ça vous a permis aussi de voir ça, parce qu'on voyait qu'avec nos tailles à nous. Ouais, Donc, c'est vrai. on sait à quel point c'est important pour vous de pouvoir vous projeter sur des corps différents. Donc, nous, on en a profité pour faire ça. Ça a beaucoup, beaucoup plu, hein. On a plein de messages, donc trop cool. Bah, trop cool parce que on s'est rendu compte que la Patron Tech Petit Patron était énorme. Je crois qu'on a entre 60 et 70 patrons. C'est énormissime. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des patrons qui n'ont pas eu leur heure de gloire, malheureusement, lors de leur sortie, etc. Et qui mériteraient un peu de focus sur eux, de paillettes, de stars, etc. On pense à notre bien-aimé chemise Axel. Même des accessoires comme le sac Roméo, etc. C'est vrai que la collection été qui est sortie il y a déjà 2 ou 3 ans, comme on avait décidé de sortir 4 à 6 patrons en même temps, ben ils se sont mangés entre eux. Je sais pas, du coup, la veste Gaïa, la jupe celle-ci. La jupe celle-ci, elle est sortie un peu du lot parce que on a mis plus de focus dessus. La chemise Axel, la casquette Stella, le sac Roméo. Et la robe Abril, la pauvre. La robe Abril, ils n'ont pas eu vraiment leur heure de gloire. Donc, on a plein d'idées pour ça. Pour remettre des patrons au goût du jour et vous montrer sous les projecteurs. Sous les projecteurs parce que nous, on adore tous nos patrons. En vrai. Donc voilà. On a mon atelier qui vient de nous découvrir et qui a commandé son premier patron. Donc bienvenue. Bienvenue dans la famille de petits patrons et j'espère que tu vas adorer coudre nos patrons, que ça va t'aider à prendre confiance en toi sur la couture si tu as des doutes. Nous, vraiment, notre philosophie, c'est coudre des vêtements pour toutes les morphologies. Comme vous souhaitez porter vos vêtements, on s'en fiche des règles que la société nous impose. Si vous voulez porter des fleurs, des grosses fleurs, enfin du rose, des grosses fleurs, des rayures, alors qu'on dit que les rayures, ça va pas si facile. Non, portez ce que vous voulez. Tant que vous êtes un peu habillé, quand même. On ne peut pas être nu dans la rue. Mais voilà. Et aussi, on apprend plein de techniques. Facilement, sans se prendre la tête. Et... J'ai une autre question, Charlotte. Je te les pose tout de suite. D'ailleurs, pour Charlotte, j'ai vu que dans certaines versions, le passepoil à l'arrière n'est que sur la largeur de dos. Et dans d'autres, il est aussi en haut du dos. Y a-t-il une règle? Non. La seule règle, c'est tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux, vraiment. Si vous voulez mettre un passepoil que sur une découpe ou que dans le décolleté, etc., c'est vraiment comme vous le souhaitez. Nous, on déconseille vraiment en manchure la taille, que ce soit Charlotte ou n'importe quel modèle. Mais non, c'est comme vous le souhaitez. Je te les pose au fur et à mesure ou tu veux que je les note et... Bah attends, j'ai une question pour Charlotte. Peut-on coudre le dos de Charlotte avec le décolleté de Hermione? Non. Pas du tout. Parce que Charlotte, du coup, a un dos ouvert qui a été travaillé en dos ouvert. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'on peut enlever ce dos ouvert et le fermer? Nous, on vous dit non parce qu'il y a un travail de modélisme à faire. Parce que il suffit pas de combler le trou et pour que ça aille parce que vous allez perdre en aisance de carrure dans votre dos. Et la carrure dans le dos, c'est très important. Charlotte a un décolleté qui se croise devant. Hermione et Charlotte a une vraie épaule avec une vraie emmanchure. Hermione a des manches raglantes. Ça veut dire qu'elle a pas de couture d'épaule et la couture d'emmanchure vient ici dans le devant et pareil dans le dos. Donc ces deux patrons ne peuvent pas être mélangés parce qu'ils sont pas du tout travaillés pareil, ils n'ont pas une base commune.
Donc, ce n'est pas possible. Donc, j'ai répondu à la question de peut-on faire Charlotte et Hermione ensemble, enfin, le dos de Charlotte, le devant d'Hermione, ce n'est pas possible. J'ai répondu sur peut-on coudre Charlotte sans le triangle dans le dos, ce n'est pas possible. Et j'ai une question, dans quel tissu, alors pour une robe de mariée, je souhaiterais faire Charlotte ou Léontine. C'est totalement possible, même Hermione, etc. Margot s'est mariée en robe Léontine. Pour ma robe de mariée, j'ai pris une base de Léontine que j'ai modifiée. Et du coup, c'est totalement possible. En matière, moi, je vous conseille, si vous aimez la dentelle, prenez de la dentelle. Attention, c'est très cher. La dentelle est quand même un tissu très cher. Maintenant, en ce moment, ce qui se voit beaucoup aussi, c'est du tulle brodé. Donc, c'est pas de la dentelle, c'est une base tulle avec des fleurs brodées à la machine, etc. Ça aussi, c'est totalement possible. En tissu brillant, vous pouvez prendre du satin. Donc, satin de soie, mais ça coûte très très cher. Mais du coup, satin de polyester, ça marche. Satin de coton. Pour des tissus opaques, vous pouvez prendre du crêpe. Donc, le crêpe Georgette va être très fin, très transparent. Donc, il faudra une doublure. Mais vous pouvez prendre du double crêpe qui fonctionne très bien. Du tulle, tout simplement. Ça, moi, c'est un peu ce que je conseille. De la toile de viscose aussi peut fonctionner en robe de mariée. Voilà. Il n'y a pas vraiment de règles. Juste, faut savoir que les tissus en soie sont très difficiles à coudre. Il faut avoir vraiment une dextérité dans la couture. Mais sinon, si vous aimez les tissus brillants, vous partez sur du satin. Si vous préférez les tissus mat, vous partez sur du crêpe ou de la toile de viscose, etc. Une robe en polyester, c'est totalement possible. On arrête de faire l'éloge de la soie. Concrètement, je vais vous donner un exemple personnel. Je me suis mariée il y a 10 ans avec une robe complètement en soie. Donc elle était, c'était une robe luxueuse, etc. C'était là où je travaillais avant. Je travaillais dans les robes de mariée haut de gamme. Et c'était mes collègues et mon atelier, dans l'atelier où je travaillais, qui me l'ont fait. Donc moi j'ai payé les matières et c'est mes collègues qui ont fait ma robe de mariée. Eh bien, un an après, pas même 6 mois, un an après, ma robe est devenue jaune parce qu'au fait, la soie, c'est une matière naturelle et elle vieillit et elle jaunit alors elle est sous housse, dans le noir, etc., à plat. Le tissu a jauni, etc. Donc, si vous souhaitez des matières naturelles, c'est comme vous voulez, il faut juste savoir que votre robe va jaunir et va devenir jaune et très vite. Il ne faut pas juste qu'elle attende 10 ans ou 20 ans. Elle va être très, c'est naturel, donc elle va vieillir. Donc ça, il faut le savoir. C'est difficile à coudre et ça coûte cher. Moi, là, pour ma robe de mariée, clairement, on est sur du polyester et il n'y a aucun souci. Il y a des beaux polyesters maintenant qui sont agréables à porter et plus simples à coudre. Donc ça, c'est mes petits conseils. Il faut savoir, parce que moi, j'étais très étonnée de voir à quel point la soie vieillit mal, du coup. Parce que des fois, il y a des familles qui se lèguent les robes de mariée et ce n'est pas possible avec des matières naturelles parce que vraiment, le temps fait son œuvre. J'ai beaucoup parlé. Oui, mais c'était très bien. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu aidé pour le choix de tissus. Si vous souhaitez faire votre robe de mariée, c'est un très beau projet. Et si vous êtes invité à des mariages et que vous souhaitez faire votre robe de personnes invitées à un mariage, d'invités, pareil, les robes Charlotte, Léontine, Avril et Hermione canon. Hermione, moi je dis à 100%. Parce que moi, mes demoiselles d'honneur seront à Hermione. C'est
c'est pas du tout... C'est trop hâte. Trop hâte. J'ai commandé les tissus. Je vous montrerai sur mon compte si ça vous intéresse, etc. Une charlotte en satin de polyester, c'est totalement OK. Oui, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu... Bah, vas-y, pose-moi tes questions. Alors, c'est des questions. Il y a à quand une semaine casquette... attends. À quand une semaine casquette Stella? Bah, on va le noter, sachant que moi, dans mon planning, j'ai prévu de tourner le tuto de la casquette Stella, le tuto de la veste Gaïa, le tuto de la chemise Axel. Ça, c'est... Et en plus des tutos des prochains patrons. Ça, c'est trop tôt pour en parler. Mais ça, c'est prévu dans mon planning. À voir. Dans mon planning proche, c'est-à-dire jusqu'en août. Ça, c'est un planning proche. À voir si ça se fait ou pas. Et si j'arrive à tourner ces tutos, on va peut-être en profiter avec Margot pour faire des semaines spéciales en fonction du planning. Ça peut être sympa. Voilà, comme on a fait pour Charlotte pour remettre en avant. Charlotte et Clara. J'ai vu que le prochain patron à l'honneur, c'est Oasis. Ah non, c'est pas c'est le post d'hier. Oui, c'était un focus en story. En fait, on essaye de faire des semaines dédiées, mais en story ou en post, de temps en temps, on vous partage aussi d'autres patrons pour qu'ils ne soient pas oubliés, quoi. Oui, le pauvre. Mais si ça vous dit une semaine spéciale Oasis, on notera et puis... En fait, on aimerait bien faire des semaines spéciales de chaque patron, parce que chaque patron mérite d'être reconnu par la communauté. Alors, j'ai vu des questions. Quoi mettre dans la visière de Stella? Nous, on vous conseille de prendre, vous savez, les pochettes plastiques. Oui, les chemises en plastique. Vous voyez, bon là, elle a été coupée. Les pochettes plastiques comme ça pour ranger vos documents. Donc, c'est en plastique souple. Et nous, on met ça dans les visières de Stella. Parce que le carton, le problème, c'est que si vous passez un lavage, c'est mort. Puis ça s'abîme très vite aussi, le carton. Hein. Oui. On l'a vu sur nos photos. Ça se casse, etc. Alors que ça tient nickel et c'est facile à coudre. Hop. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu préfères la Chabril à la Abril? Alors, c'est personnel. Moi, j'aime vraiment beaucoup le corsage de Charlotte qui, je trouve, me fait une belle poitrine, etc. parce qu'il est près du corps. Abril, elle est plus c'est plus du genre avec chemisier, avec un col chemisier, une patte de boutonnage. Elle a pas de manche et moi, j'aime pas trop quand il n'y a pas de manche. C'est juste une épaule tombante qui forme la manche. Et Abril est large, vraiment est large et elle est resserrée à la taille. Moi, je préfère le corsage de Charlotte parce qu'il est plus près du corps au niveau du haut. Et par contre, la jupe de Abril est canon avec tous ses volants, etc. Donc, j'ai pris ce que j'aimais des deux patrons et j'ai décidé de faire une nouvelle robe. Parce que j'aime bien le bas de Charlotte, mais... avec le bas d'Abril, ça donne un beau volume, etc. Bon, faut aimer froncer, mais la jupe de Abril, elle est canon quand même. Donc, voilà. Tout simplement. J'aime pas les hauts trop larges. J'ai l'impression, je suis déjà large, donc moi, j'aime pas trop cet effet. Mais après, c'est vraiment personnel. Margot, elle adore Abril. Elle aime pas trop Charlotte parce que justement elle est trop serrée, trop voilà. Alors, là tu auras besoin de ça. 123 cm. Attends, je fais 123 cm de tour de poitrine. Quelle taille faire pour Charlotte? 123. Ah, t'es pile entre deux tailles. Moi je te dirais de passer sur du 48 parce que avec les aisances, je pense que tu arriveras quand même à rentrer dedans, dans ton 48. Je pense. Le mieux, c'est de faire une toile. Mais après, c'est aussi toi. Est-ce que tu aimes bien être moulé dans tes vêtements
ou est très large. Si tu aimes vraiment être à l'aise et large, tu vas sur la taille 50. Si tu préfères être ajusté, bas sur la taille 48. Ça, c'est vraiment aussi personnel. Voilà. Alors, je crois que c'était Linda qui avait dit une blouse pour Hector, est-ce que c'est possible? Donc, je pense que c'est une blouse pour aller avec Hector. Oui. Ben, c'est possible. Après, c'est comme toi, tu aimes porter les vêtements. Nous, on n'aime pas trop parce que ça fait du volume. Une blouse, c'est du volume en haut. Et le short et le pantalon Hector fait du volume en bas. Mais on n'a jamais essayé les blouses avec les pantalons Hector. Et du coup, là, il y a une question. Charlotte, on se base surtout sur le tour de poitrine? Oui, c'est ça, exactement. C'est d'abord le tour de poitrine. Et après, si il faut regarder le tour de taille, mais normalement, il passe. Le tour de poitrine est primordial pour Charlotte. Tu veux que je pose... Vas-y, oui. Alors, moi, j'ai une question pour découper son patron sur du tissu. Est-ce que c'est mieux de le découper sur l'endroit ou sur l'envers? Il y a différentes écoles. Moi, je préfère l'endroit à l'intérieur parce que ça le protège. Il y en a qui préfèrent l'endroit à l'extérieur. Ça, c'est vraiment comme vous le voulez. Il y a une règle primordiale, c'est que vous coupez tout dans le même sens. Donc, soit vous décidez que l'endroit est à l'intérieur, donc vous gardez toujours l'endroit à l'intérieur pour le même projet, je parle. Soit l'endroit à l'extérieur, mais c'est surtout sur des tissus où l'endroit et l'envers ne se différencient pas beaucoup à l'œil nu. Sous-estimez pas le pouvoir de la lumière. Donc peut-être que chez vous, vous voyez pas la différence entre l'endroit et l'envers, mais une fois cousu, vous allez sortir et vous allez voir des différences de lumière, donc de couleur. Donc vraiment, c'est vous qui décidez, mais il faut que ça soit pareil du début à la fin du projet. Voilà, tout simplement. Moi, j'avoue, je préfère l'endroit parce que comme ça, quand je dois poser mes droits fils thermocollants, ils sont déjà sur l'envers à l'extérieur. Et je dois pas les retourner, les manipuler trop. Je les désépingle juste sur ma planche à repasser et j'ai juste à mettre mes droits fils thermo tout simplement. Et j'ai pas à trop les manipuler. Toi, tu coupes endroit sur endroit. Moi, je coupe l'endroit à l'intérieur. Ah ouais. Et toi à l'extérieur. Ouais, ouais. Motif. À mon tour? Oui, vas-y. Est-ce que c'est possible de faire Hermione et Charlotte, donc c'est deux de nos robes, en chambrée? Ah oui, quand même. Même Avril. Et Hermione, Charlotte, Avril et Léontine. Le chambré, c'est totalement adapté aux robes. Moi, j'ai Hermione. La taille, j'ai fait une toile du corsage et la taille du buste arrive en bas du sternum. Est-ce que c'est normal? Le sternum, c'est ça. En fait, j'arrive pas à comprendre ta question. Je sais pas si tu es là. Est-ce que tu trouves que le décolleté est trop bas? Mais Hermione a quand même une découpe assez haute sous la poitrine. C'est pas une découpe à la taille. Ouais, je sais pas jusqu'où ça va le sternum. Donc Hermione, c'est normal que la découpe soit sous la poitrine plus que sur la taille. C'est une découpe haute. Et en plus qui vient sous la poitrine et qui descend dans le dos. Et le décolleté de Hermione aussi arrive vraiment ici. Et du coup, si c'est trop profond, vous pouvez le remonter. Il y a le tuto dans le e-book, si je ne me trompe pas. Dis-moi. J'ai découvert votre compte hier seulement et je débute en couture. Avez-vous des vidéos explicatives et quels conseils me donnez-vous pour une grande débutante? Alors, je crois que c'est Anne-Gaëlle qui a déjà un petit peu répondu, qui te disait que effectivement tous nos patrons sont accessibles aux débutants. Oui. C'est juste que pour certains patrons, il faut un peu plus de temps. Donc, quel patron on peut recommander pour commencer? Les derniers. Avec l'e-book? Avec l'e-book. Prends les patrons avec e-book sur le site internet. Tu vas avoir vraiment tous les conseils pour débuter. Et ça va de comment comprendre un patron de couture jusqu'à enfiler sa machine, qu'est-ce qu'une surjeteuse.
Il y a aussi tout un annuaire complet des tissus faciles à coudre et plus difficiles à coudre. Et chaque e-book est Propre à chaque patron. propre à chaque patron et vraiment spécialisé pour chaque type de patron. Donc, vraiment, on te conseille, c'est de de prendre un patron avec e-book. Tu auras toutes les données en main pour te lancer sans problème. Et forcément, comme ils ont le e-book, il y a aussi le tuto vidéo. Ouais. Parce que les derniers patrons, depuis un an et demi, ont forcément la vidéo avec. J'ai une question, peut-on faire Charlotte sans manches? Nous, on déconseille parce que les emmanchures sont dessinées. Alors, les emmanchures sont différentes quand elles sont travaillées avec manches ou sans. Donc, en fait, une emmanchure qui est destinée à accueillir une manche sera moins jolie sans manche parce qu'elle va être... Enfin, c'est pas du tout le même travail en modélisme. Et pareil, mettre une manche sur une emmanchure qui ne devait pas en accueillir, c'est pareil, ça va pas être très beau. Ben, on a Lily Cousette qui dit que justement le e-book est vraiment top même quand on a de l'expérience. Parce que tu apprends toujours des trucs. Et moi, quand je les lisais, c'est toujours une astuce que je connaissais pas. Oui, on apprend toujours en couture. Ouais. Même nous qui avons fait nos études en mode et en couture, on apprend tous les jours des choses. Et pour rester sur Charlotte, si on parlait de Charlotte, est-ce que c'est facile à faire pour une personne qui n'a jamais cousu de vêtements, mais qui coud déjà des accessoires, des sacs Si tu suis à la lettre les explications, t'oublies pas le droit fil thermocollant. Ouais. Ça va aller nickel. Et puis tu me diras, nous, si t'es d'accord ou pas, mais moi je trouve que parfois les accessoires sont plus complexes que les vêtements. Carrément avec les angles, etc. Ouais, donc si t'as fait des quand sacs, faut coudre des angles parfaitement pour... Enfin, c'est plus compliqué parfois qu'un vêtement. Je suis tout à fait d'accord. Comment faire, on sort de Charlotte, comment faire pour que la capuche d'Ansem ne tombe pas avec le vent? Alors, on a fait exprès pour que Ansem, la capuche ne soit pas comme ça. Parce que c'est moche. C'est vrai. Mais par contre, mais par contre, elle a une patte jusqu'en sous le menton qu'on boutonne. Donc déjà, le fait de boutonner cette patte va aider à bien positionner votre capuche pour braver le vent. Après, s'il y a vraiment trop de vent, on peut pas lutter contre le vent. Ouais, contre la physique. Il y arrive un moment où la météo est plus forte que les vêtements. Ouais. Sauf à moins d'avoir une capuche qui va vraiment comme ça. Mais c'était pas le but d'Ansem. Et puis tu peux pas passer de coulisses là pour ceux qui veulent. Non, non, ça va être c'est pas très joli. Non, non, non. Vous tenez comme ça. Vous mettez une couronne de fleurs. Moi, mes couronnes de fleurs, mes serre-têtes, ils tiennent vachement bien la capuche. Aussi. J'adore. Du coup, c'est la suite des messages de Lily Cousette par rapport à l'e-book qui dit qu'elle était hyper sceptique au début et que maintenant elle le prendra d'office tellement c'est top. Ah bah, c'est exactement ce que nous, on voulait faire. Ouais. Et merci parce que c'est beaucoup de boulot les e-books. Oui. Alors, j'ai pas compris une question non plus, donc c'est jamais la personne là. Comment faire un ourlet droit sur un ourlet qui est arrondi sur une robe? Alors, vous voyez votre patron de robe, c'est normal qu'il soit légèrement arrondi. Je pense que j'ai compris. C'est comment en fait tu fais pour du coup rabattre sans que tu aies les petits plis là. Tu vois, quand t'as un... Mais ça veut dire que du coup le retour de rouleau a peut-être pas été fait, mais... Alors, sur quel patron c'est? On comprend pas trop. Alors moi, un petit conseil sur ça. Au plus vous avez un ourlet arrondi, au plus il faut que votre hauteur d'ourlet soit petite. Donc, c'est pour ça qu'on fait des ourlets de 3-4 cm sur des jupes ou des robes dites droites ou des pantalons. Mais on ne le fait pas sur par exemple, la jupe Chelsea qui est vraiment un arrondi sur l'ourlet. On vous conseille de faire le plus petit ourlet possible. Donc, ourlet mouchoir, ourlet 0,5, replié 0,5. Donc, au plus c'est arrondi, au plus il faut que votre ourlet soit le plus fin possible pour que ça soit facile. Vous ne pouvez pas faire sur un arrondi comme ça un ourlet qui fait 3 cm de haut. Forcément, il va vouloir se plier. Donc voilà. Mais
Par contre, ourlet mouchoir, vraiment, c'est facile à faire. Vraiment, c'est pas... c'est un ourlet qui est quand même assez simple à faire. C'est long. Ça, je peux pas vous dire. Ça, c'est long. Il n'y a pas de miracle non plus. Mais c'est pas très compliqué si on s'applique bien à faire chaque étape correctement. Donc, voilà. Est-ce que une Oasis, donc Oasis c'est notre salopette short qui a une forme oversize. Ne l'oubliez pas, souvent on a des SAV dans. C'est bizarre, Oasis décolle sur ma taille, c'est normal, c'est le modèle qui veut ça. C'est pas parce que vous l'avez fait trop grand. Vraiment Oasis, nous on l'a voulu qu'il se décolle sur la taille, c'est son style. Est-ce qu'avec un jean avec de l'élastane, ça marche ou pas? Oui, totalement. Et pour rebondir sur Oasis, on m'a demandé quel est le plus rapide à coudre entre la salopette Oasis et Moana. Bah, je l'ai vu passer cette question. Moi, je dirais que c'est kiff-kiff, mais peut-être un petit penchant pour Oasis parce que Moana, quoi que non, le zip se coud très vite de Moana. Non, en fait, pour moi, c'est kiff-kiff. Ouais, elle a autant de poches. Oui. Donc, c'est kiff-kiff. Parce que Oasis, il faut faire les boutonnières. Les boutonnières, donc ça prendra le temps de coudre le zip, en fait. Donc, oui. Bien, ils sont sur la même longueur d'onde. Non, mais c'est vrai. Alors, la jupe Moana sera peut-être plus rapide que la salopette Moana. Et est-ce que la salopette Oasis enfant est faite aussi pour les garçons? Totalement. C'est une salopette mixte. Et du coup, c'est vrai que sur les photos, on voit sur une petite fille, parce qu'on a vécu une petite fille sous la main à l'époque. Mais moi, je l'ai mise à mon garçon et c'est nickel. Ça va totalement. En fait, comme c'est de l'enfant, à leur âge, leurs corps sont similaires. C'est vraiment à partir de la puberté où leurs corps deviennent différents, où la petite fille commence à avoir de la poitrine, la taille qui se marque, les hanches qui se marquent, alors que le garçon a tendance toujours à rester un peu droit. Donc vraiment, nous, nos patrons enfants sont unisexes. À part les t-shirts Gaston, il y a la robe Gaston qui est plus fille, mais en vrai ça, c'est à vous de juger si vous voulez. Enfin, si un petit garçon veut porter une robe, il est totalement le droit de porter une robe. Enfin, il n'y a personne pour juger ça. Donc nous, en termes de morphologie, pour nous c'est pareil l'enfant. Voilà. Est-ce que tu as une question? Est-ce que je pose ça? Je sais pas, je crois qu'on y répond. On peut pas y répondre, mais... L'été, c'est vaste. Je la pose du coup, on va pas faire de cachotterie. Y aura-t-il un nouveau patron avant l'été? Alors l'été, c'est entre juin et août. Effectivement. C'est vrai. Du coup, on a le droit de répondre. Dans notre planning, c'est prévu. Après, dans la vraie vie, on verra. Voilà. Alors, combien faut-il de passepoil pour toute la robe Charlotte? Et je trouve pas l'info, mais peut-être que je suis sur un ancien fichier. Oui, tu es sur un ancien fichier. On l'avait pas encore mis du coup sur les anciens. Il faut que je regarde sur mon ordi. Ça, je crois qu'il y a ces 2,50 m. Je vais regarder si je peux pas trouver la réponse quelque part, mais c'est un peu le sous dans mon téléphone. Non, mais on va regarder après. C'est comme j'ai pas regardé pour cette réponse, tu sais, j'avais une question. J'ai une viscose en 2,30 m. Est-ce que Kate en taille 48-50 en longue ou en midi passe? Faut que j'ai accès au... Je sais pas si on peut voir dans le livret. Parce que là, Charlotte, on l'a pas là. Donc Non, mais on va regarder... Qui est-ce qui a posé la question? C'est pas Franny? J'ai pas noté qui a posé la question. Qui est-ce qui a posé la question pour la longueur du passepoil? Comme ça, je peux lui répondre à la fin du live parce que... Mais moi, je crois que c'est 2,50 m de tête. Comment éviter une tendinite du poignet pour trop de couture? Faire des pauses. Non, faire des pauses. Ne pas faire trop de couture intensive. Moi, j'avoue, ça m'a pas... Quand ça commence à lancer, il faut s'arrêter. Moi, ça m'est arrivé pour le crochet. Ah oui. Et j'avais vu qu'il fallait...
il fallait s'arrêter, sinon effectivement la tendinite n'est pas loin quoi. C'est Franny pour le passepoil. Du coup, je te dirai, Franny. Quelqu'un a demandé où est Margot. On l'a mangée. On l'a séquestrée dans la cave. On a une cave. Oui, et personne ne veut aller dans cette cave. Vraiment, c'est un enfer, cette cave. Il y a des champignons fluorescents. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait un peu cave de film d'horreur. Oui, En plus, totalement. elle est très grande cette cave. Donc, on dit... alors, c'est une blague. Je préviens avant que les services sociaux soient contactés. Quand une stagiaire est trop chiante, on le met dans la cave. Mais non. C'est jamais arrivé. Margot m'a déjà enfermée dans les toilettes, par contre. Ça, c'est vrai. Ça veut dire sur les réseaux, ça, Nono? Alors, Margot et moi, on est amis depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de souci. Ah, il y a quelqu'un qui a vérifié. Donc, il faut bien 2,50 m de passepoil pour la robe Charlotte, si ça vous intéresse. Merci, nos indices du live. Alors, question... Ça rigole dans les commentaires. Quelle quantité de tissu acheter quand on va dans un magasin, mais qu'on ne sait pas encore quel projet coudre? C'est complexe, hein. Alors, moi j'ai envie de dire 3 mètres. le côté raisonnable, tu dirais, n'achète pas un tissu si tu n'as pas de projet derrière. C'est le côté raisonnable. C'est vrai. Moi je dis 3 mètres. Nous, on vous déconseille, c'est pour la surconsommation, etc., d'acheter des tissus sans savoir quel patron ou quel type de patron faire. Mais c'est pas facile. Nous, les premières. Et du coup, moi, j'avoue, en général, si c'est pour une robe, je prends facilement 3 mètres. Surtout si elle a paillettes. Oui, non, mais chacun ses points faibles. Mais moi, en général, oui, je prends 3 mètres pour être sûre que ça passe. Parce que prenez 2,50 m pour une robe et qu'il fallait 2,80 m. Là, les boules. Oui. Vous avez ce tissu parfait et vous avez trouvé le patron parfait. Demandez à Margot, ça lui arrive tout le temps. Et c'est les boules. Donc moi, en général, oui, je prends 3 mètres. Ou quand je sais exactement quel projet, je prends, voilà. Un petit peu plus, pour être sûr que ça rétrécisse pas. Oui, Avril, en long, il faut 5,50 m. En long. Et encore, je prends moins. C'est peut-être en laisse 110. Amgale, elle avait acheté 3 mètres et il fallait 3,20 m. Ça, c'est rageant. Est-ce que je peux poser une question? Oh, il y a Margot! Ah mince! On a menti, on l'a pas mangé. Elle est sortie de la cave. Ce n'est pas la câble. Je suis allée dans le magasin de tissus près de chez moi, il n'y avait pas de ruban droit fil thermocollant. Ils m'ont conseillé un thermocollant tissé et couper des bandes et j'ai pas eu la fin. Je pense que est-ce que c'est pareil? Oui, c'est pareil. Alors, des bandes dans le droit fil parce que votre thermocollant tissé a un droit fil qu'il faut respecter, un droit fil et un biais. Donc, en fait, les rouleaux de droit fil thermocollant, c'est des bandes de 1 cm coupées dans le droit fil de votre thermocollant. Clairement, ils prennent leur rouleau de 50 mètres de thermocollant et il y a une machine qui doit couper des tranches de 1 cm. Et ça vous fait vos rouleaux de droit fil thermo. Donc, vous pouvez les faire vous-même, c'est long, mais c'est mieux que de ne pas en mettre du tout. Et sinon, vous pouvez aussi en trouver du droit fil thermocollant sur la boutique Etsy de Rosa, du temps et du fil. On vient juste de parler. Il y a quelqu'un qui demandait où est Margot et on a dit qu'on t'avait enfermé dans la cave. Non, tu as dit que tu comprends. Elle a dit on l'a mangé et on l'a enfermé dans la cave. Donc, je sais pas cohérent du coup. Non, j'étais obligée d'être chez moi. Oui, on avait dit au début que tu avais un impératif de maison. Un technicien qui devait passer qui forcément arrive au moment du live. C'était rapide. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Cool. Bah, tant mieux. Donc voilà. Donc Margot est là. Tu es demandée. Hein. Ah bon? Oui. Oui, oui. Les gens s'inquiètent quand tu es pas là. Ah, et bah écoutez, j'ai fait réparer mon store de véranda. Avant qu'il y ait le soleil qui arrive, parce que pour l'instant... Voilà. Alors j'ai une question qui revient souvent. Peut-on fixer les couleurs d'un tissu après le premier lavage? Alors oui,
même deuxième, troisième, c'est juste que vous pouvez pas rattraper les couleurs qui sont disparues. Il n'y a pas de magie. Mais vous pouvez empêcher la décadence. Donc, si vous l'avez lavé, vous voyez, oh mince, il a perdu de sa couleur. Bah, fixez-le avant le deuxième lavage, même si vous l'avez cousu, etc. Pour ne pas qu'il décolore encore et encore et encore et encore. C'est marrant quand tu parles pas en fait. Donc, voilà. Alors, j'ai une question. C'était dans la boîte à questions et c'est vos questions pour le live. Il y a où le trouver. Donc, est-ce que vous parlez du live? Ah oui, où le trouver quoi? Si vous parlez du live, où trouver le live, ben là vous êtes en live, donc vous l'avez trouvé. En replay sur Facebook, YouTube et Instagram. Oui. Mais si vous voulez trouver ce magnifique Bernard l'Ermite, c'est chez la marque J4. Rien à voir. Mais oui, vous pouvez trouver le replay du live c'est dans le feed Instagram, il n'y a aucun souci. Mais ça, c'est pour les gens qui regardent. Là, elle dit vous portez tous des pantalons. Alors moi, je suis en leggings. Oh les gars, c'est horrible. Comme je pensais pas venir au bureau, j'ai pas fait d'efforts vestimentaires. Et si, t'as un sweat petit patron. Oui, bah si, je porte tout le temps mes sweats Andrea. Mais j'avoue, je suis en leggings Decathlon. Il y a Crafty Queen qui dit donc le technicien ne regarde pas le live, c'est une mauvaise personne. Je le vois bien, tiens. Aucun lien. Attendez, j'ai le live de Margot. J'allais lancer le live et là j'entends tac tac tac. Pile poil, quoi. Ouais, vraiment. Au bout de On tes savait. questions. Non, j'en ai encore. Mais... Ça, tu as répondu ou pas? Je sais pas. Pendant qu'elle débat, tu Non. peux m'excuser, Thelma est pas venue. Bah, ça, Ouais. on savait. Non, oui, mais en fait, elle a eu franchement la flemme de venir cet après-midi. Du coup, Parce que j'ai mis mes chaussures, hein, quand je mets mes chaussures, elle est là genre ah comme tous les petits chiens. J'ai mis mon manteau, elle était dans son tapis, genre, elle passe une bonne journée. Hein. Mais en même temps, elle a vu Lolo ce matin. Ouais. Et puis là, eh ben, il y a son papy à la maison. Ah ouais. Ah oui. Donc, Thelma est pas venue, elle sèche le travail. Super pour l'enquête des potins. Hein. Ouf. Ouais. Ah oui, elle est pas très assidue. Parce que je veux pas balancer, mais elle était pas là lundi Ouais, et mercredi. et mercredi et on est jeudi. Ah oui. Bah bon chance. C'est pas moi. Si toi tu retranscris ces notes. Ah oui. Donc si dans les C'est potents il est marqué, bah juste j'ai fait l'assiette J'ai avec eu Yuki. J'ai fait l'assiette avec Yuki. Voilà, ben vous allez pas être très appâté. Oh, pas mal ça. À pâté. Mais ce matin, elle a été présente sur ce qu'on a fait ce matin avec Laurie. Oui, on l'a pas dit, donc On tu l'a peux pas dit dire encore. si tu veux. Bon, par contre, on peut le dire, Laurie, Thelma était très investie. Hein. Très investi. Elle m'a montré les vidéos, c'est trop mimes. Ah. Moi j'aime beaucoup le dernier tableau. Et chut, fallait pas dire qu'on allait faire des tableaux. Mais les gens, ils savent pas qu'on se lance dans la peinture Picasso. Bah il y a peu de chance. Hein. Ça marche. Nous sommes nouilles en dessin et en Je crois peinture. pas au projet, non. Non. Bah mince. Bah, super. Peut-on coup de Kate en jersey de coton peu extensible? Never. Non. Non. Nada. Ça va. Non. Ouais, j'aurais pas dit mieux. C'est une belle Ça va image. En fait, le jersey, vous prenez comme ça et ça va. Non, elle va être trop lourde, elle va dégueuler, vous allez souffrir pendant la couture. Non. Non, et encore non, et surtout non. Et non. Du coup, on n'a pas répondu. Non. Je crois que tu m'as pas répondu. Non. Ok. Monter des manches Swan sur Gaston, non. Alors, vous pouvez monter les manches Swan sur Andrea parce que c'est des suites. Un sweat avec un sweat. Gaston, Et c'est le un patron, t-shirt. Oui. Il a été fait pour être compatible. Oui, parce que on a vu aussi loin que ça. C'est vrai, mais c'était une seule fois, hein, la seule fois. Oui, mais sinon, non. Une manche est sur mesure pour son corsage, même si c'est la même marque qui fait le patron. Oui. Ça revient vraiment toujours à la même chose. C'est comme si vous vouliez faire une tarte aux pommes et vous n'avez que des framboises. Est-ce encore une tarte aux pommes? Non. Est-ce que ça aura le goût de la tarte aux pommes? Non. En fait, ça marchera. Du coup, c'est faire une tarte aux pommes avec des poireaux.
Non, on peut faire une tarte aux pommes, merde. On peut faire une tarte aux pommes avec du gravier. Ça marche pas. C'est mon histoire de gravier. Oui. J'essaie de trouver des images. Alors moi, je peux répondre à une question sur toi qui nous a dit que tu avais une viscose dans 2,30 m de long pour une cake 48,50 est-ce que ça passe en midi ou longue? Longue, ça ne passe pas. Mais midi, ça passe en taille 48. Donc peut-être que 50 passera quand même. Ça dépendra de comment. Donc normalement, ça passe. Mais à toi de voir C'est la chaise qui grince. Ouais, mais on aurait dit tété. Ouais, tété. C'est la chaise, elle trouve que tété lui manque. Donc normalement, ça passe. Moi j'ai une question mais je l'ai pas complètement comprise. Peut-être que tu comprendras. Concernant le droit fil, la verticale vers le haut ou le bas, ça a une importance pour de la gabardine. Pour la gabardine. Oui, parce qu'en fait, sinon tes diagonales vont être pas dans le même sens. Vont se chevronner. En fait, la gabardine, c'est un tissu qui est fait à 3 fils principaux. Vous avez l'armure classique de toile, donc droit, horizontal, perpendiculaire. Et vous avez un fil qui vient créer des diagonales qu'on va retrouver sur le jean. Ça s'appelle l'armure sergée. Et c'est l'armure qui est utilisée. Donc l'armure, c'est la manière dont on assemble les fils pour créer un tissu. Et donc on va la retrouver sur du jean ou de la gabardine, entre autres. Et du coup, le problème, c'est que si tu fais pas attention, si tout n'est pas dans le même sens, tu vas en fait avoir, comme dit Noémie, des chevrons. Et du coup, il faut savoir que ça a un autre impact en dehors des chevrons. Alors, ils sont microscopiques, hein, on est d'accord. C'est juste que de par son tissage, il va pas prendre la lumière de la même manière. C'est comme le velours. Donc, tu vas te retrouver avec une partie qui va prendre la lumière d'une manière, une partie qui va être plus sombre, plus brillante, et ça va être ultra moche. Parce que ça va être très déstabilisant pour l'œil et en plus ça va faire ressortir tous les défauts. Oui. Tu n'auras droit à aucune erreur. Hein ouais. Non, c'est le biril, mais perso. J'allais dire, il a déjà sonné. J'ai oublié de le mettre en silencieux. C'est la même histoire que si vous cousez une pièce en droit, une pièce en vert. Cette histoire de lumière. Oui. Parce qu'on nous a posé la question est-ce que tu coupes le tissu sur l'endroit ou sur l'envers? Grand débat. Hein. Donc j'ai dit. Ah, moi, toujours l'endroit face à moi. Parce que je veux être sûre de contrôler la totalité de mon placement, que ce soit tissu, motif, tissage. Je suis pas chouchou pour rien. Hein? Je dis je suis pas chouchou pour rien, parce oui. que je fais comme ça. Mais t'es d'accord avec nous, Non, moi je fais l'endroit à l'intérieur. Ah, mais on parle. Oui, mais est-ce qu'on parle d'un tissu en une épaisseur ou double? En double. Ouais, non, en double. Ah, par contre, si vous coupez votre tissu en simple épaisseur, attention aux asymétries, c'est toujours l'endroit au-dessus. Mais c'est pour ça, gardez le réflexe et nettoyez votre table. Pardon. Moi j'ai une question. Comment devient-on testeuse? Y a pas de pas à pas, on n'a pas de tutoriel. Non. Les testeurs sont juste des gens à qui on propose. On change à chaque patron, c'est des clients. Donc la seule chose que tu peux retenir, c'est que pour les sélectionner, il faut qu'on puisse les trouver. Et nous, on veut absolument que ce soit des clients, des gens qui connaissent Petit Patron. Et du coup, en fait, on va sélectionner des gens qui ont déjà cousu du Petit Patron et qui l'ont partagé à un moment ou à un autre sur leurs réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on les découvre. Donc c'est le seul moyen. Par contre, il n'y a pas de candidature. C'est vraiment c'est une sélection qu'on fait, nous, à chaque patron, qui change à chaque fois. Alors, évidemment, des fois, il y a des gens qui se répètent parce qu'il y a des gens qui ont été meilleurs que d'autres dans l'exercice du test, parce que c'est un vrai engagement, le test. Hein. C'est pas juste choper un patron gratuit, croyez-moi. Ça n'en vaut pas la peine, d'ailleurs. Donc, des fois, il y a des gens qui sont super bons dans le test et qui, du coup, reviennent. Parce qu'ils sont super engagés et c'est trop cool. Mais on essaie de varier au maximum. Il y a toujours des nouvelles têtes. Oui. Et par exemple, les gens qui jouent pas le jeu et qui publient pas à l'heure, ils seront plus jamais appelés, clairement. Ils sont en liste rouge. Ouais. Désolée. Alors, bonjour, j'ai fait une jupe avec un tissu d'ameublement. Déjà, carton rouge. Et je l'ai lavé et essoré à 1400 tours, donc c'est le plus fort, je pense. Depuis, le tissu fait des traits comme des plis. Comment faire pour les prochains ouvrages?
Tu as marbré ton tissu, c'est Oui. un grand classique. C'est foutu pour ta jupe. Oui. C'est irrécupérable. Désolée. Mais du coup, ça a pas marbré avant parce que t'as lavé ton tissu avant ou A pas? priori, Ou non. pas. Ok. A priori, non. Un tissu qui est amené à être marbré, il va marbrer dès le premier lavage, Oui. sauf si tu as pris les bonnes précautions. Mais non. Là, alors nous, on a trouvé un peu la solution pour marbrer, c'est les tissus à risque. De toute façon, c'est tout ce qui est tissu de jeanerie. Oui. Alors l'ameublement, ça me surprend pas, puisqu'un tissu d'ameublement ne passe pas en machine. Ouais. Dans son concept d'être un tissu d'ameublement, il doit avoir un nettoyage en général à sec. Ouais. C'est des tissus qui sont pas du tout faits pour aller dans votre machine, puisqu'a priori vous mettez pas votre canapé dans la machine, ni votre fauteuil club, bon les rideaux aussi, mais c'est pas le même type de tissu. Mais déjà il faut fixer les tissus à risque. On a appris cette semaine fixer le lin. Oui, parce que on a eu des tissus offerts par une marque et c'est Katia, c'est des beaux lins, hein, Ouais. et ils ont perdu leur couleur. Donc, 50% de la couleur s'est barré dans la machine. Ah, purée. donc en fait, on sait que là, on va monter les vêtements et ils vont passer en fixation avant le deuxième lavage. Et une fois que vous avez fixé, faut laver avec un essorage en tout petit embout. Oui. Au minimum du minimum. Et moi, ce qu'on se conseille pour éviter de marbrer pendant la fixation, mettez dans votre baignoire si vous avez une baignoire. Je sais que tout le monde n'a pas de baignoire, vraiment. Le tissu le moins si vous mettez votre tissu en boule dans un seau, bah en fait, il va peut-être avoir le temps de marbrer avant que le vinaigre n'ait le temps d'agir. Et au fait, les belles gabardines de Listella, elles marbrent. C'est la gabardine marbre. La gabardine et les jeans marbrent. C'est pas même une très bonne qualité va marbrer. Et moi, je les allonge dans ma baignoire pour qu'ils soient le moins froissés. Et par contre, 12 heures voire 24 heures, vraiment. Et sel plus vinaigre. Oui. Mettez les deux. Et est-ce qu'avant de passer à la question d'après, on peut faire un petit topo sur pourquoi l'ameublement c'est no way, red flag, grave? Vas-y. Alors en fait, c'est un concept assez fou. C'est que si un tissu ça est nommé et vendu dans le rayon d'ameublement, c'est qu'il est fait pour faire de l'ameublement. Et si un tissu est dans le rayon habillement, c'est qu'il est fait pour faire des vêtements. Est-ce que les fabricants ont tout intérêt à créer ce genre de règles à la con qui limitent un peu les utilisations? Absolument pas. Par contre, ils le font parce qu'en fait, c'est des tissus qui n'ont pas les mêmes propriétés et qui du coup ne sont pas faits pour jouer l'autre rôle. Je pense que c'est assez simple de s'imaginer si vous faites les housses de votre canapé dans de la toile de viscose, vous avez aisément imaginé que ça va se déchirer au bout d'une semaine de s'asseoir dans le canapé pour regarder le match de foot. Donc, je pense que c'est assez inné de vous dire je vais peut-être pas faire ça. Et ben c'est exactement la même dynamique. Oubliez le concept de faire des vêtements dans de l'ameublement. Les tissus d'ameublement ont une densité énorme parce qu'ils sont prévus pour résister au frottement régulier. Votre fauteuil, votre canapé, tout ce qui est fait avec du tissu d'ameublement. Au-delà du fait que vos machines à coudre sont absolument pas faites pour le coudre, ça se coud à l'industriel, ça se coud pas à une machine familiale. Même une super machine, vous prenez des risques. Et en fait, votre tissu, en plus, il n'a aucune propriété agréable au toucher. C'est-à-dire que c'est des tissus grattants, irritants, qui vont pas aimer les frottements de votre corps, mais qui vont préférer les frottements qui sont liés à leur rôle de vêtements, enfin de tissu d'ameublement. Donc, à la rigueur, vous avez des chutes d'ameublement, vous voulez faire un petit accessoire, why not? C'est toléré, on l'a tous fait, c'est ok. Je l'ai fait, je l'ai regretté, hein, parce que c'est chiant à coudre et ils vieillissent pas comme j'aurais voulu. Par contre, les vêtements, oubliés. C'est la pire idée du siècle. Il y a assez de choix en habillement. Et surtout, vous passez trop de temps à coudre pour voir votre projet. Comme là, cette fameuse jupe qui n'est plus de ce monde, qui n'est pas portable et qui du coup a utilisé beaucoup de temps par la personne qui l'a cousu pour rien. Et c'est méga dommage. Et je parle même pas du budget, parce que derrière, les tissus d'ameublement, ça coûte une fortune. Donc, un indice, un tissu d'ameublement, alors pas tous, mais quasiment tous sont vendus, c'est 3 mètres de large. Le tissu d'ameublement est normalement, même si maintenant on en voit de plus en plus en 1,60 m, mais si vous avez un tissu en 3 mètres de large, vous ne pouvez faire aucun vêtement dedans.
Oui, il va être trop. Il va pas avoir les facultés Ouais. de Et en fait, monde. c'est parce que le 3 mètres de large, la laisse de 3 mètres, c'est vraiment une règle. Ça appartient au monde du tissu d'ameublement. Et comme une laisse de 90 ou d'1,10 m, ce sont des tissus de décoration. Nous ne sommes pas censés faire des vêtements dans des tissus patchwork. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont tout raidasses, vos vêtements en tissu Et patchwork. puis, la laisse 110, c'est une plaie. Oui, mais en fait, comme elle n'est pas du tout faite pour de l'habillement, ça n'a aucun sens, bon sens de l'utiliser. Je sais qu'on le fait, on va pas être chiante là-dessus, mais retenez juste que normalement, un tissu en 90, c'est pas un tissu d'habillement. Ouais. À 90, c'est court. Hein. Ouais, mais c'est assez commun. D'accord. Et 1,10 m. Pour 1,10 m, c'est des toiles de coton de patchwork, donc c'est pour faire soit des patchwork, soit à la rigueur de la décoration, petite panière et compagnie. Mais en fait, vos vêtements sont moins jolis dedans parce que souvent ils sont très raides. Le tissu n'a pas un tombé très élégant. Il nous a demandé la crétonne. C'est de la décoration pure et dure. En gros, la crétonne, c'est typiquement le tissu toile de coton, donc dans la famille des Poplin, Batiste et compagnie, bas de gamme. Déjà, c'est un tissu de mauvaise qualité de par son tissage qui est un peu lâche, pas autant que la gaze, mais il est fait avec une base coton qui n'est pas qualitative. Et en fait, c'est un tissu que normalement on n'utilisera vraiment que pour faire du petit accessoire gentil, du bavoir et compagnie. Je vous déconseille. Je sais qu'on peut l'utiliser un peu pour les vêtements, mais le rendu sera pas aussi joli. Et il y a des vêtements qui sont pas du tout faisables avec ce type de tissu. Alors les filles sont peut-être pas d'accord avec moi. Bah, moi déjà, j'avais déjà fait des accessoires en crétonne et ça vieillit pas très bien. Ouais. Souvent, ça se délave très très vite, ça se lâche, pas comment dire. Ça se détend et déforme. Parce que c'est pas un tissu qualitatif en fait, de base. Par contre, vous l'avez remarqué, il est pas cher. Oui. Et quelqu'un qui a pris de la soie en 90. Alors la soie, c'est différent. Ouais, la soie, elle a un code. C'est suivi que ça soit artisanal, etc. Ça, c'est différent. De toute façon, la soie, c'est que pour l'habillement. Un peu, maintenant, on fait des thés d'oreiller en soie, etc. Mais oui, c'est vrai. On utilise beaucoup de soie pour l'habillement. Donc ça, c'est différent. Mais la soie, faites très attention au lavage. Ne le lavez pas en machine. Never. Jamais. Et moi, j'ai déjà flingué une robe en soie. Je l'ai mis dans ma baignoire eau. Et au fait, j'ai mis mon savon comme ça. Et au fait, il y a eu la trace du savon à jamais. Donc, mettez de l'eau savonneuse et ensuite, mettez votre vêtement. Et normalement, la soie, ça se coud avec du fil de soie. Et une aiguille microtex. Oh oui, microtex, direct. Pour pas l'abîmer. Et beaucoup de patience. J'avoue, moi, j'irai pas. Oui, bah, on a fait un topo sur les tissus pour les robes de mariée. J'ai un peu dit que la soie, c'était pas ouf. Ça vieillit hyper mal, Ouais. la soie. Ça coûte cher. Et avec vous qui allez voir que c'est de la soie par rapport à un autre tissu. Exactement. C'est exactement ce que j'ai dit. Et j'ai raconté que ma robe, il y a 10 ans, en soie, est devenue jaune un an Moi, après. elle bouge pas, ma robe. Hein. Non. Bon, là, ça fait que 2 ans, mais elle bouge pas. Hein. Non, bah non. Puis en vrai, on est plusieurs dans le groupe à avoir expérimenté le mariage. Une belle robe, c'est canon, c'est génial. Mais vraiment, vous la portez quelques heures et après, vous la reporterez jamais. Et mettez le plus dans les trucs importants comme la bouffe. La bouffe, les photos. Les photos. Si vous voulez garder un souvenir, les photos, ça vous. Enfin, si les photos, c'est quelque chose que vous appréciez. Un souvenir. Vous aurez plus de souvenirs avec vos photos qu'avec votre robe. Oui. Et le DJ, hein, parce que si vous voulez éviter les sardines, faites attention. Hein. Ça arrive très vite la danse des canards et les sardines dans un mariage. Après, si vous aimez ça. Si vous aimez, oui. Si vous n'aimez pas, non. Enfin, oui, bah nous, on est en clair. Non, mais en vrai, pardon, budget mais à la cautionner, le plus important, c'est la bouffe. Les gens, quand tu vas à un mariage, le premier truc, c'est c'était bon ou pas. Moi, j'ai participé à des mariages canons. Qui étaient pas bons. Qui étaient pas bons. Et t'as retenu que ça. Bah du coup, j'ai pas retenu que ça, mais c'était dommage. C'était dommage. Pardon. Par contre, la qualité du tissu de la robe de mariée ou du costume, est-ce que quelqu'un se souvient sur un des mariages auxquels il a participé? Non. D'accord. Le style de robe. Le style. Si, là, ça... tu fais ce que tu veux, c'est ton mariage. Oui.
Mais tu te sens pas obligé d'aller forcément prendre des matières ultra chères si t'as pas vraiment le budget. Parce qu'en fait, personne va le remarquer. Par contre, le style, on va le remarquer. Oui, direct. Après, c'est ta robe. Oui, alors vous faites votre robe pour vous. Moi, j'ai pour la mienne, désolée, je parle que de moi. Bah, disons que Laurie s'est pas mariée, donc elle n'a pas forcément une expérience très Mais, bonne là-dedans. J'ai demandé, j'ai fait je demande à mes copines, etc. Vous préférez ça ou ça? Et alors, robe, par exemple, robe couleur ou blanche. Tout le monde m'a dit blanche. J'ai dit, rien à foutre, je ferai la couleur. Parce que moi, je veux la couleur. Donc, même si 15 personnes me disent, je préfère l'autre, bah, je vais tester et on verra bien. Mais c'est vous, c'est vous. Voilà. Et Achille, elle sera comment ta robe? Je sais pas où tu vas la mettre, parce que t'as pas de corps. Un nœud papillon. Mais il peut avoir une petite coquille en dentelle? Non. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, est-ce que c'est possible de faire avril avec un seul volant mais long? Oui. Oui, Tu allonges ton volant. tout simplement. Ok. On peut Le rendu comprendre. sera différent. Oui, ça va être Mais différent. qu'est-ce qu'elle sera plus rapide à coudre? Et la dernière, c'était, je pense, en rapport avec la gabardine. Si tout est coupé dans le même sens, mais on sait pas si c'est vers le haut ou le bas, est-ce que c'est grave? Ouais, non, ça c'est Non, bon. c'est bon. C'est bon. Techniquement parlant, il y a un sens, mais ça peut être assez subtil à voir, je pense, sur une gabardine. Donc, du moins que c'est dans le même sens. Mais moi, je vois pas les commentaires, on voit pas. Il y a blanche. La robe blanche, pour c'est pour les vierges. Oh! Alors, moi, je serai à mon deuxième mariage. Donc, avec 2 enfants, tu n'auras personne. Pas avec, en plus, pas Ça avec se le fait même. beaucoup, hein. L'abstinence pour le mariage, donc. Oh. C'est vrai. Non, Ah, parce que du coup, c'est quoi? Ça veut dire que si on suit les traditions, on est obligé de se marier en robe ivoire. Ça se fait plus tous les 20 ans, la robe ivoire. Qui a envie actuellement de se marier en ivoire? Personne. C'est comme la robe chamallow, là. Meringue. Ça se fait plus actuellement. Non. Ou pas, hein? Moi, je vais avoir une robe. Blanche. Je vais avoir une robe qui passe pas les portes. Non, tellement pas. Tellement pas. Avec le cerceau Avec ta tout plat. tête. Non, je rigole. Les chevilles. C'est les chevilles qui vont pas passer Je les pense à portes. ta grande couronne. Non. Une couronne énorme. De fleurs. Des fleurs géantes. C'est une poupelle en fait. Non. Non. Les gens, ils vont s'imaginer des trucs. Avec un distributeur de paillettes. Dès que tu passes à côté de ça. Tu sais, oui, comme le de Laurie à paillettes. Non. Pardon. Quelle couleur, Noémie? Vous verrez. Je veux pas C'est spoiler. évident, elle sera jaune moutarde. Je veux pas spoiler. Mais je vais partager un petit peu, pas au quotidien, ma préparation de mariage sur mon compte. Il y a aussi 8 robes de demoiselles d'honneur à coudre, par exemple pour les filles. Donc, si ça vous intéresse, je vais partager. Alors par contre, ça c'est une règle de réseau. Je partagerai et je continuerai à partager uniquement si ça reste en toute bienveillance. Parce que ça reste quand même un projet très perso. Donc voilà. Faut pas oublier ça aussi. En général sur les réseaux, les gens quand ils vous partagent des choses, souvent c'est très personnel. Et du coup, bienveillance est le maître mot. Je prends la parole, madame. Oui, c'est pas parce qu'on partage quelque chose sur les réseaux sociaux qu'on va avoir votre avis. Voilà. Alors c'est sûr que quand il est positif, c'est plutôt agréable. Mais en fait, si vous aimez pas, gardez-le pour vous. Parce que moi, pour ma part, j'ai tendance du coup à avoir une réaction assez sincère qui va être d'aller chercher la petite bête chez vous. Et souvent, vous êtes là, ah, elle est connasse. Mais c'est toi qui as commencé connasse. Voilà, non, mais c'est un truc, c'est important parce qu'il y a une espèce de légende qui dit si tu t'affiches sur les réseaux, c'est que tu dois en assumer les conséquences. Pas du tout. Non. La libre pensée, la libre parler, attention, hein. Le respect, les gens, le respect. Et donc, si vous voyez une publication et que la personne à aucun moment vous demande et vous, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves qu'elle est jolie ma robe? S'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas obligé de dire que vous aimez pas, vous avez le droit de le penser. Oui, bah ça. Évidemment que tous les jours je le pense. Mais je le dis pas, je m'arrête pas dans la rue pour dire à la petite veille, oh, vos cheveux bleus c'est moche. Par contre, oui, ça peut m'arriver de rentrer et de dire, ah, j'ai croisé une fille, elle avait les cheveux bleus, c'était moche. Mais la Mais à mes personne ne le copines, sait pas. Ne le dites pas à la personne, ça sert à rien. Votre avis, qu'est-ce qu'on s'en tamponne en vrai? Parce que vous avez des goûts,
Nous, on n'a pas les mêmes goûts. Donc, en vrai de vrai, qui a raison, qui a tort? Parce que moi, quand il y a des gens qui montrent un tissu que j'aime pas, je suis là, c'est affreux. Mais à la fois, si eux, ils aiment, ils aiment. Nous, on donnera juste notre avis sur... C'est pas conseillé pour ça. Oui. Juste, mais en Tu termes donnes de... pas un avis sur En le termes de style, de couleur, etc., tout ça, c'est personnel. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle de comment on s'habille tant qu'on est un peu habillé. On n'a pas le droit. Légalement, on n'a pas le droit d'être nu dehors. Oui, c'est interdit. C'est interdit. Donc... Et même chez soi, hein, figure-toi. T'as pas le droit d'être nu. En fait, à partir du moment où tu es visible, tu peux pas. Oui, voilà. Chez Après, soi, si t'as un voisin qui est hyper voyeur et qui est tout le temps à la fenêtre, il y a un l'angoisse. moment qui a tort. Oui. Donc, mais c'est important cette remise en question sur les réseaux parce que, enfin, nous, on a quand même une communauté assez Ouais. bienveillante et on vous en remercie. Mais quand des fois je regarde sur d'autres comptes, que ce soit couture ou rien à voir, c'est horrible. Et surtout la jeune génération. Mais en fait, pour moi, il y a deux générations Oui. qui posent problème. Il y a la jeune génération et la génération des 50-70, là. Parce que eux, ils ont une espèce de franc-parler aussi. Mais oui, mais alors moi, je te donne mon avis avec mon expérience de la vie, mais je m'en fous de ton expérience de la vie. Ton avis, je le trouve ringard. Donc tais-toi. Enfin, pardon, je me suis encore chamaillée hier avec une certaine Bernadette qui m'a emmerdée parce qu'elle trouve que vraiment on s'habille trop coloré et que ce n'est pas raisonnable pour notre âge, qu'il est plus que temps que nous grandissions et que nous devenions adultes. Je savais Si pas vous que pouviez être adulte, imaginer c'était... ce que j'ai pensé derrière, c'était pas sympa ce que j'ai pensé. Alors je lui ai pas dit, mais par contre je crois qu'elle reviendra pas parce que je lui ai quand même fait un peu remise à sa place. Elle a pas aimé parce qu'elle a trouvé que j'étais un peu désinvolte pour mon âge. Qui est désinvolte? La personne qui est venue m'emmerder pour rien ou la personne qui s'est défendue? Vous avez 4 Ah, on dit pas que toutes les personnes entre 50 et 70 Non. sont comme ça, évidemment. Il y a des tendances générationnelles, il y a des comportements type à nos âges. On va prendre un exemple simple. L'adolescent, globalement, on dit qu'un ado est con. Il est un peu dans sa phase. Mais ils le sont pas tous. Non. Vous avez devant vous cet écran 3 anciennes adolescentes exceptionnelles. Je suis sûre que vous étiez hyper sage comme ado. Oui. Lolo? Oui, très sage. Ouais. Et ben, bizarrement, ça va en surprendre plus un, mais moi aussi. C'est shit. Moi aussi. Quoi, je sais, même ma mère, elle en revient pas. Mais bon, voilà. Donc non, tout le monde n'est pas... votre âge ne définit pas ce que vous êtes, mais il y a un peu des tendances par tranche d'âge, etc. Et comme la couleur ne définit pas qui nous sommes non plus. Non. C'est pas parce qu'on s'habille en noir qu'on est sérieux et c'est pas parce qu'on s'habille en orange qu'on n'est pas sérieux. Ou mature, ou tout ce que vous voulez. Oui. Hein, les paillettes aussi. Ah, moi, la dame de la médecine du travail, elle a bugué ce matin, faut que je vous raconte. Elle a cru que je me dessinais les taches de rousseur. Elle a pas compris que c'était des paillettes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un petit peu tache de rousseur. C'était fait exprès. C'est fait exprès. Donc ça me va. Mais alors, elle était plutôt dans le vrai, cette dame. Oui, mais elle pensait que je dessinais tous les jours mes taches de rousseur. Je dis, mais non, mais c'est des paillettes que je mets comme ça. Enfin, mais un par un, vous y allez. Non, non, je mets ma crème et mon pinceau, pouf, 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 et puis c'est tout. Elle était cool, hein, cette dame. Oui. En fait, elle a Ah, dit je ça, sais ce que vous faites, j'ai eu vos collègues avant. Voilà. Elle était en retard de 20 minutes, mais elle a fait « Je suis très très en retard, je suis Ça vraiment désolée. va, ça va, hein. » Oui, et très 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 en retard, 20 minutes, ça va. Enfin... C'est qu'elle doit pas sur un chez le médecin hein, pour se dire que 20 minutes. c'est Après, tard. il était déjà 10h. Enfin, il était du coup 11h. C'était... Elle avait peut-être peur pour sa pause déj. La pauvre, elle avait pas internet. Parce qu'elle est au tout bout du... Alors, je leur fais acheter le patron. Ah non, mais je crois qu'il y a un débat serait entre trop des marrant, gens et en fait, ouais. on sait pas. Mais sinon, voilà, on a répondu à toutes vos questions. On se donne rendez-vous dans 3 semaines. Oui. Alors, on a une règle. C'était un peu violent. Chez Petit Patron. Même moi, ça m'a un peu. Moi aussi, j'ai été saisie. Non, mais vous êtes en vacances, vous prenez vos ponts, les jours fériés. On arrive au mois de mai. Le mois de mai, la fête du jour férié.
Après, c'est un excellent mois, très qualitatif, dont les naissances donnent des résultats exceptionnels. Et on se retrouve pour mon anniv. C'est vrai? C'est un jeudi ton Il me anniversaire? semble. C'est quand le 16 mai? C'est un jeudi ou pas? Je vous jure que je crois que c'est un jeudi. Faut pas oublier l'anniversaire de Margot parce que alors là, elle va vous mettre la misère. Non, mais alors, ok, j'ai plein de défauts. Franchement, on peut en faire un atlas complet. Mais quand même, j'ai celui-là. C'est vrai? T'aimes bien ton anniversaire? C'est bien ton anniversaire. Oh merde. Ah bah, un nouveau défaut que j'avais pas encore. Mais c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. En fait, si nous on loupait ton anniversaire, enfin, c'est que tu vois, on a vraiment été très mauvais. Ah oui, c'est bien jeudi 16. Mais, Mais t'as pas mais moi je suis un- comme toi. Si, mais le matin. Ah, ça va. J'adore mon anniversaire aussi. On pourra faire Ah ton ouais, tu pourras anniversaire aussi, en ouais, live. Ah, mais je suis comme Qui vote pour faire l'anniversaire de Margot en live avec gâteau et bougies, etc. Vraiment, parce que généralement, il y a Noël avant la vote. Ah oui, on n'est pas là la semaine prochaine parce que Margot c'est ça, et moi, moi, je on jugeais. est en vacances et du coup, on ne laisse pas Laurie faire le live toute seule. Et après, la semaine d'après, C'est jeudi, férié. c'est férié. Et le jour férié, on les travaille salariés pas. ne travaillent pas. Non. Donc, on se retrouve le 16 mai. Mais ça va aller vite, vous inquiétez pas, il va y avoir le soleil qui va arriver, on Et espère. on va un faire jour. un jour férié pour vous aider un peu. Oui. Ça sera l'occasion pour tout le monde d'avancer sur ses coutures et on pourra faire un petit bilan le 16 mai de qui a cousu quoi quand. Ah ouais. Voilà, au défi, à tous ceux qui sont là en live, on se retrouve le 16 mai, tout le monde a fini la pièce qu'il est en train de coudre actuellement. Alors, ta robe, ça compte pas. J'ai pas commencé à coudre, j'ai fait une toile et puis basta. Je commence l'engagement, j'ai débuté un short Soren. Ah bah oui. J'ai fini ma braguette. Ah, C'est félicitations. bon, j'ai tout fait. Elle m'a détesté, elle fait on débute Soren par la braguette. Oui. Ça fait 3 ans que j'ai pas cousu Soren. Et du coup, je m'ambiance un peu à 21h30, ce qui est ambitieux au vu de mon rythme nocturne quand même. Et puis là, je vois direct une braguette. Je me dis, mais c'est un peu fort de cacao cette histoire. Je me dis, allez. Puis là, franchement, flemme de lire. Du coup, confession du jour, bonjour. J'ai regardé le tuto vidéo que j'ai moi-même tourné. Oui, parce que c'est toi. Je me suis auto-regardée pour apprendre à coudre. Enfin, pas apprendre, mais revoir. J'avais pas envie de réfléchir du tout. Mais t'as raison. Et du coup, et ben, il y a mon amoureux à un moment qui montait qui dit, c'est bizarre, je t'entends 2 fois. Mais oui. Et je pense qu'il m'a pris pour une dingue de m'écouter moi-même. Mais alors par contre, mon tuto il est incroyable, j'ai réussi ma braguette du premier coup sans difficulté. Bah c'est le but. Heureusement. Ouais. T'imagines? Noémie, je comprends rien à mon propre tuto. T'imagines? Ça serait un peu difficile ça par contre. Ah ouais, je le vivrais pas très bien. Donc du coup, moi je m'engage le 16 mai à avoir fini mon short. Je sais pas si je le porterai ce jour-là. Ça me paraît un peu loin pour m'en rappeler. Laurie, t'es en train de coudre quoi? Bah, moi, je voulais faire les pochettes à papier, ça lit, mais on n'a pas encore rendu le tissu dont j'ai besoin. Il est là. Ah bah vas-y, fais-le, on fera une autre fois. Il est là. Bah Lolo, elle est sur les pochettes à papier. Noémie, il y a un truc en perso que tu dois coudre. Non mais en dehors de ton mariage. Oui, mais. Bon bah Noémie, elle a une dispense de couture. J'espère avoir reçu les tissus d'ici là. Mais t'as une dispense parce que bon, c'est pas le même projet quand même. Hein. Mais j'ai coupé une léontine en broderie anglaise et j'ai coupé ici. Parce que léontine, elle a le devant en une fois et j'ai coupé, j'ai mis une jupe foncée à voir ce que ça donne. Oui, je Et tu l'auras pas fait puisque tu Non. vas te concentrer. Elle a, franchement, il y a 2 personnes qui ont droit à une dispense couture, c'est Noémie et Zoé. Zoé, elle est con. Elle est obligée de coudre, elle a... Et en perso, non, parce que là, Non, elle est en train de pas faire sa collection de fin d'études. C'est canon. Mais elle est en PLS et on est en PLS pour elle. Shooting Oui. dans 2 semaines. 3. Oh, oh. Non, 2. C'est dans 2 semaines le shooting? C'est la 2e semaine de vacances, donc c'est un peu plus de 2 semaines, 2 semaines et demie, quoi. Parce que Noémie, elle Mais a on n'a un pas réglé engagement son très compte avant. mignon. On a C'est des que tous les week-ends. soirs, elle aide Zoé pendant 2 heures après le travail pour que Zoé puisse avancer sur la collection. Et donc, Noémie est très impliquée dans la collection de Zoé. Alors, elle fait pas à sa place. Elle Non. lui explique. Nous, on n'est pas du genre à faire la place des autres. Non. Donc, donc Zoé se tape 2 heures de cours en plus chaque jour.